Dans le vaste champ de la recherche pour un développement humain durable, tous les domaines d'études doivent être considérés. L'un de ces domaines est la science indicamétrie. Elle offre un cadre unique pour analyser le potentiel humain. Cette approche va au-delà des méthodes traditionnelles. Elle prend en compte un éventail plus large de facteurs qui contribuent à la croissance et au développement humain durable. L'indicamétrie reconnaît que les êtres humains sont des êtres complexes. Nous sommes façonnés à la fois par des forces internes et externes. Pour saisir pleinement le potentiel humain, nous devons explorer ses aspects multiformes. L'indicamétrie fournit les outils nécessaires à cette exploration. Elle se penche sur la relation complexe entre les individus et leur environnement. À la pointe de l'indicamétrie se trouve le Dr Sarnoor, un des disciples de l'inventeur de la science. Il est un expert reconnu dans ce domaine avec plusieurs ouvrages indicamétriques à son actif. Les travaux du Dr Sarnoor se concentrent sur les applications pratiques de l'indicamétrie. À travers son ouvrage « Le guide pratique du développement capacitaire », il décrit et montre comment les outils indicamétriques peuvent être utilisés pour évaluer et cultiver le potentiel énergétique capacitaire humain. Ces idées sont précieuses tant pour les individus que pour les organisations. L'indicamétrie est porteuse d'immenses promesses pour l'avenir. En comprenant ces principes, nous pouvons ouvrir de nouvelles possibilités de croissance humaine. Cette connaissance nous donne les moyens de créer un monde où chacun peut atteindre son plein potentiel, partant du développement personnel pour construire une société de personnes développées. Plongeons-nous maintenant dans les principes fondamentaux de ce domaine fascinant. Deuxième partie. Les piliers de l'indicamétrie. L'indicamétrie repose sur 3 postulats fondamentaux. Ces postulats constituent le fondement de sa méthodologie. Ils fournissent un cadre pour comprendre les principes fondamentaux de ce domaine d'étude. Le premier postulat stipule que tout peut être représenté numériquement. Cela inclut à la fois les objets tangibles et les concepts intangibles. Ces nombres ont une signification et une importance intrinsèques. Ils révèlent des schémas et des relations cachées au sein de l'univers. Le deuxième postulat s'appuie sur le premier. Il postule que même les choses qui ne sont pas directement quantifiables peuvent être mesurées. Cette mesure s'effectue par l'observation attentive de leurs effets sur l'environnement, grâce aux outils indicamétriques. En analysant ces effets, nous pouvons quantifier indirectement même les phénomènes les plus insaisissables. Le troisième postulat souligne l'importance de la quantification. Il stipule que, puisque tout peut être mesuré, nous devons nous concentrer sur le combien et le comment. Cette importance accordée à la quantification permet une analyse et une comparaison objective. Elle fournit une base solide pour tirer des conclusions significatives. Ces 3 postulats fonctionnent en harmonie. Ils créent un cadre complet pour comprendre la complexité du potentiel capacitaire humain. En adoptant ces principes, l'indicamétrie offre une perspective unique et perspicace sur le développement humain durable. Troisième partie. L'indicamétrie en tant que science. L'indicamétrie, bien qu'étant un domaine émergent, est reconnue comme une science à part entière. Elle se conforme à des normes scientifiques rigoureuses. Ces normes garantissent la validité et la fiabilité de ses conclusions. 3 conditions essentielles confirment la reconnaissance scientifique de l'indicamétrie. Tout d'abord, l'indicamétrie définit clairement son objet d'étude. Cet objet est le potentiel humain, un concept complexe et multiforme. L'indicamétrie établit des paramètres précis pour comprendre et mesurer ce phénomène. Deuxièmement, l'indicamétrie développe des théories cohérentes et vérifiables. Ces théories expliquent les principes qui régissent le potentiel capacitaire humain. Elles fournissent un cadre pour comprendre comment divers facteurs interagissent pour influencer la croissance et le développement individuel. Enfin, l'indicamétrie établit des concepts et des méthodologies appropriées. Ces concepts sont bien définis et appliqués de manière cohérente. Les méthodologies utilisées pour collecter et analyser les données sont rigoureuses et transparentes, afin de garantir la fiabilité et la reproductibilité des résultats de la recherche. En adhérant à ces principes scientifiques, l'indicamétrie consolide sa place en tant que domaine d'étude légitime. Ces conclusions sont alors reconnues et valorisées par la communauté scientifique au sens large, contribuant ainsi à une meilleure compréhension du potentiel capacitaire humain. Quatrième partie. Applications concrètes et conclusions. Le potentiel de l'indicamétrie s'étend bien au-delà des cadres théoriques. Ces principes ont des implications profondes pour des applications concrètes, notamment dans le domaine du développement du capital humain.
Un exemple notable est le travail du Centre d'orientation et de formation en indicamétrie. Cette institution, fondée par M. Sarnor, docteur en indicamétrie des ressources humaines, offre des formations et des conseils basés sur les principes de l'indicamétrie. Son objectif est de donner aux individus et aux organisations les moyens de libérer leur plein potentiel grâce aux outils innovants de l'indicamétrie. Par ailleurs, des chercheurs comme Samukha Sarnor explorent la manière dont l'indicamétrie peut remodeler notre compréhension du développement humain. Les travaux de Sarnor soulignent l'importance d'intégrer des indicateurs subjectifs dans les modèles économiques traditionnels. Cette approche permet d'obtenir une image plus globale et plus précise du bien-être humain. L'accent mis par l'indicamétrie sur les capacités humaines s'inscrit dans la lignée d'initiatives mondiales telles que le projet sur le capital humain de la Banque mondiale. Ce projet reconnaît que l'investissement dans le potentiel humain est crucial pour la croissance économique et le progrès social. L'indicamétrie fournit un cadre permettant de rendre ces investissements plus ciblés et plus efficaces. En conclusion, l'indicamétrie offre une perspective nouvelle et perspicace sur le potentiel capacitaire humain. En s'appuyant sur la rigueur scientifique et en explorant des applications concrètes, ce domaine émergent est susceptible de révolutionner notre façon de comprendre et de développer le capital humain. Alors que nous continuons à explorer le vaste univers des connaissances, l'indicamétrie se présente comme un phare, éclairant la voie vers un avenir meilleur pour toute l'humanité. Merci pour votre attention. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour élargir notre communauté de personnes aspirant à un développement personnel pour une société de personnes aux capacités véritablement développées.